Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3335 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 21 juin avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'avant-centre de l'AS Roma, il s'agit de Dovbyk. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On peut voir également que Vanderson, arrière droit brésilien de l'AS Monaco, fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniv à lui également. Et à noter un très grand coach, c'est Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. Il fête aujourd'hui ses 64 ans, ce 21 juin, bon anniv à lui également. On continue donc aujourd'hui au programme, pas mal de football. N'oubliez pas qu'aujourd'hui les gars, il y a l'Euro Espoir avec les quarts de finale. Ça commence aujourd'hui. Donc tout d'abord à 18 h le Portugal contre les Pays-Bas, 18 h, et ensuite ce soir l'Espagne contre l'Angleterre. Espoir. Donc les deux équipes gagneront, s'affronteront en demi-finale. Ça sera le 25, là dans quelques jours. Et demain les gars, la France contre le Danemark, 18 h, et l'Allemagne contre l'Italie, 21 h. Donc la France, en cas de victoire contre le Danemark, affrontera soit l'Allemagne, soit l'Italie, bien sûr si ça passe pour l'écart. Donc la finale aura lieu samedi prochain. Donc là on est le 21, donc le 28. Samedi prochain, 21 h, sera la finale de cet Euro Espoir. Au programme aujourd'hui, il y a également de la Coupe du Monde des clubs, comme d'habitude. Donc au programme aujourd'hui, donc tout d'abord à 18 h tout à l'heure, Mamelodi contre l'équipe du Borussia Dortmund, c'est à 18 h, l'Inter Milan contre Urawa, c'est à 21 h, donc minuit ce soir, Fluminense contre Ulsan HD, et pour finir à 3 h du matin, heure française, là c'est que des heures françaises, donc River Plate contre Monterrey, l'équipe de Sergio Ramos. Donc voilà, grosse journée de football bien sûr avec l'Euro Espoir et la Coupe du Monde des clubs. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, on a beaucoup parlé hier, la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 contre Botafogo, et là-bas vraiment ils ont chambré énormément le PSG, voilà, du côté du Brésil. Le rêve américain, on suppose que le Cowboy a gagné, donc Botafogo continue de chambrer le PSG après sa victoire. Il y a eu plein de tweets, voilà, du Twitter officiel quand même de Botafogo sur le PSG, et même plein de supporters de Botafogo. Je regardais les publications, vraiment chambrent le PSG, qu'eux ils ont battu les champions d'Europe, voilà, que les équipes sud-américaines sont meilleures que les équipes européennes. Peut-être là, parce que enfin par rapport à ce match, oui, Paris a perdu, mais après, est-ce qu'elles sont meilleures? J'en sais rien. Mais voilà, c'est vrai que le PSG a été beaucoup chambré par rapport à cette défaite. On continue, on va parler de l'Olympique lyonnais. Et c'est officiel, Lyon dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc voilà, le maillot domicile a déjà été dévoilé déjà il y a quelques semaines. Donc le maillot extérieur, voilà, il ressemblera à ça la saison prochaine. Et concernant Lyon, n'oubliez pas que Lyon est qualifié pour l'Europa League. Et l'UEFA, on parle de Lyon parce que ça les concerne. Donc l'UEFA fait sa première victime pour la multipropriété. Donc Drogheda United, un club vainqueur de la Coupe d'Irlande, ne participera pas à la Conference League la saison prochaine. La raison, donc Trivela Group, propriétaire du club, détient 80% de Silkeborg IF, un club danois aussi qualifié pour la Conference League. Donc voilà, un véritable alerte pour Lyon et Crystal Palace. Pourquoi? Parce que Lyon et Crystal Palace ont le même propriétaire, c'est John Textor. C'est que John Textor, là qu'on parlait juste avant, est propriétaire de Botafogo, il est propriétaire de Lyon, il est propriétaire également de Crystal Palace. Et Crystal Palace qui a gagné la FA Cup contre Manchester City, souvenez-vous, il y a quelques semaines, est qualifié pour l'Europa League, comme Lyon qui est qualifié pour l'Europa League. Voilà, ça se peut qu'une des deux équipes soit ne peuvent pas joindre cette compète. C'est déjà le cas pour deux équipes qui ont le même propriétaire. Et voilà, cette équipe de Drogheda United ne pourra pas jouer la Conference League. Pourtant, ils auraient dû la jouer parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Irlande. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas ça va être quoi l'issue, mais avec cette équipe de Lyon, ça se peut que Lyon ou Crystal Palace, un des deux, pourrait ne pas jouer cette compète parce qu'ils ont le même propriétaire. On verra. On continue, on va parler de l'AS Monaco et ça ne se bouscule pas trop pour Magnès Aklouche pour le moment. Donc l'AS Monaco ne croule pas sous les offres pour l'international des sports français ni pour Elias Benseguir. C'est vrai qu'annoncé sur le départ, ces joueurs de l'AS Monaco ne font toujours pas l'objet d'intérêt concret. Donc Aklouche, Benseguir ou même Alexander Golovin qui est aussi un bon de sortie qui pourrait également quitter l'équipe de Monaco. Donc pour l'instant, ils n'ont pas trop reçu d'offres. On verra, peut-être ça s'accélérera, peut-être après la Coupe du Monde des clubs, même si Monaco n'est pas qualifié. Et peut-être après d'autres clubs vont se focaliser bien sûr sur ces joueurs-là. Concernant genre Thomas Partey, donc aujourd'hui il est le 21 de 9 jours. Il est en fin de contrat du côté d'Arsenal. Et Partey se rapproche d'un départ d'Arsenal. Les négociations pour une prolongation de contrat n'avancent plus du tout. Aucun accord trouvé. Un départ libre est désormais très probable d'après Fabrizio Romano. Il est intéressant comme Thomas Partey, très bon joueur qui va être libre là normalement dans 9 jours s'il venait à ne pas plonger du côté des Gunners. Concernant Lucas Vazquez qui dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs, il jouera demain avec le Real Madrid contre Pachuca, c'est prévu demain soir le match. Donc le Fenerbahçe discute avec Lucas Vazquez, le club turc a entamé des négociations officielles avec le joueur du Real qui sera libre après le mondial des clubs. N'oubliez pas qu'au Real, 2 joueurs partiront après la Coupe du Monde des clubs, donc Vazquez et Lucas
Luka Modric, lui qui devra aller normalement du côté de l'AC Milan. Federico Chiesa veut quitter Liverpool pour jouer plus. Le sélectionneur Gattuso confirme. Nos portes sont ouvertes pour rejoindre l'Italie, mais Federico Chiesa doit jouer régulièrement parce que Liverpool joue très peu. Il avait été un élément très important de l'Italie lors de l'Euro 2021 que l'Italie avait remporté. Chiesa, c'était quasiment le meilleur italien avec Donnarumma. Donc là, c'est que ces derniers temps, il ne joue plus avec l'Italie parce qu'il ne joue pas en club. C'est pour ça qu'il doit quitter Liverpool s'il veut être réintroduit dans l'équipe italienne. Objectif, bien sûr, la Coupe du Monde l'année prochaine, enfin si l'Italie se qualifie. Chelsea s'intéresse à Morgan Rogers, donc Aston Villa est ouvert à une vente. C'est que Chelsea, ils veulent beaucoup de joueurs. À chaque fois qu'on parle mercato, il y a toujours 2-3 infos sur Chelsea qui veulent ce joueur-là ou ce joueur-là. Donc ils veulent Morgan Rogers, très bon joueur de l'équipe d'Aston Villa. Laurent Blanc dit oui pour Zidane à la tête de l'équipe de France, il a dit. Donc Zidane, ça serait bien, très bien même. J'espère que ça sera le cas. On verra. Donc pour l'instant, c'est toujours Deschamps, le sélectionneur, jusqu'à la Coupe du Monde l'année prochaine. On sait que Deschamps partira. Et on sait que Zidane, on espère que ça soit lui. Et vraiment, Laurent Blanc lui valide totalement. Ce serait Zidane, le sélectionneur des Bleus. On continue avec une info officielle. Voici le classement des meilleurs centres de formation de France, championnat par championnat. Donc voici tout d'abord en Ligue 1, sur les 18 équipes, les meilleurs centres de formation, et c'est le Stade Rennais qui a le meilleur centre de formation. Voilà, il sort des sacrés cracks à Rennes, on en reparlera tout à l'heure. Donc le PSG, deuxième meilleur centre de formation, et l'AS Monaco, troisième meilleur centre de formation. On peut voir après, chaque équipe est classée combien. Donc Marseille plutôt, c'est 15e centre de formation seulement. Du côté de la Ligue 2, on peut voir le top 11, avec l'AS Ajaccio, le meilleur centre de formation de l'AS Ajaccio, enfin en Ligue 2, devant Lorient, les Stade Malherbe de Caen, et en National, c'est le centre de formation de Sochaux, devant celui de Valenciennes, et Nancy, troisième position. Donc le classement c'est basé sur 6 critères: nombre de contrats pro signés, temps de jeu en équipe première, joueurs en sélection nationale, scolarité, représentation européenne. Voilà, tout ça, en gros, tu fais un classement. Et voilà, en gros, on peut voir à chaque fois qui finit à la combien de position. On va parler cette fois-ci de Manchester City qui a réduit le prix de ses billets jusqu'à 43% pour la saison prochaine. Cela suite aux protestations de certains fans qui n'étaient pas satisfaits des prix et de la disponibilité des billets la saison passée. En gros, il y a beaucoup de fans de City qui ont dit que c'était trop cher les places. Et du coup, City a écouté ses fans et du coup, ils vont réduire de 43% le prix des places pour la saison future. On continue cette fois-ci avec le Real Madrid qui veut signer Ibrahima Konaté l'été prochain. Le joueur sera libre de tout contrat. Donc l'été prochain, c'est pas là l'été qui arrive, c'est l'été 2026 parce que le joueur est en fin de contrat dans un an avec l'équipe de Liverpool. Et c'est que le Real travaille déjà sur 3 joueurs libres dans un an. Donc Konaté, Miles Lewis Kelly, un joueur d'Arsenal qui est en fin de contrat dans un an, même si depuis quelques jours on peut voir qu'il pourrait prolonger du côté d'Arsenal. Bon, s'il prolonge, on pense que sera plein d'objectifs pour le Real. Mais aussi Christian Mosquera, défenseur espagnol de Valence, qui est également ciblé par l'équipe du Real. C'est que le Real maintenant cherche des joueurs libres. Regardez, Trent Alexander-Arnold, il est arrivé libre. Mbappé, l'année dernière, il est arrivé libre. Il y a eu Rudiger dans le passé qui est arrivé libre. Il y a plein de joueurs qui arrivent libres un peu. Donc voilà, ils ont des joueurs en vue pour la saison prochaine. José Mourinho a rencontré Hugh Minson. Donc le Coréen est prêt à rejoindre le Fenerbahçe. Prix demandé par Tottenham, 30 millions d'euros. Voilà pour lâcher Hugh Minson qui a aussi la cote du côté du championnat saoudien. La MLS, c'est aussi en Turquie. Le Fener est aussi très intéressé. Concernant Brahim Diaz, va prolonger au Real Madrid. Donc son nouveau contrat est prêt et sera bientôt signé pour Brahim Diaz qui devrait prolonger jusqu'en 2030. Son contrat du côté du Real Madrid. On va parler de Moreirense racheté. Donc c'est un club portugais, le groupe Black Knight Football, déjà actionnaire de Lorient, Hibernian et Auckland, par exemple, qui joue la Coupe des clubs, s'offre une nouvelle équipe avec une prise de contrôle majoritaire du club. On parlait tout à l'heure des clubs avec la multipropriété, comme Lyon et Crystal Palace. Voilà, par exemple, il y a ce groupe-là qui rachète plusieurs clubs. Voilà, ils viennent de racheter Moreirense, mais ils ont déjà par exemple Bournemouth ou même Lorient. Voilà, donc c'est vrai que maintenant il y a souvent des groupes qui achètent plusieurs clubs, comme le City Group, qui a pas mal d'équipes comme Manchester City ou même l'équipe de Troyes, comme QSI, bien sûr, qui a le PSG. Je crois qu'ils vont bientôt acheter Malaga, par exemple. Ils ont aussi Braga, ils ont des parts dans Braga du côté du Portugal. Il va naître le même jour que Cristiano Ronaldo et Neymar. Donc Florian Thauvin s'est confié sur la naissance de son fils Alessio. Je mettrai la pression à tout le monde. Il est né à 23h53. J'ai la conviction qu'il sera un phénomène comme eux. Donc il voulait absolument que son fils naisse un 5. Donc il est né le 5 février comme Cristiano Ronaldo qui est né le 5 février, comme Neymar qui est né le 5 février. Donc vraiment il a voulu, parce qu'on est à 23h53, encore 7 minutes. Et il serait né le 6 février. Et lui, il mettait la pression à tout le monde pour qu'il naisse en gros le 5 février. Puis il est bien né le 5 février. Donc il a la conviction en gros qu'il va faire une grande carrière de footballeur.
On lui souhaite bien sûr au fils de Florian Thauvin. Désiré Doué a basculé dans une autre dimension. Donc depuis la finale de Ligue des Champions, donc médias, marques et partenariats se battent sans relâche autour du Parisien. Donc les regards, les attentes vont changer autour de bien sûr Désiré Doué, parce que maintenant c'est devenu, bon, pas non plus une superstar, mais maintenant il est très connu, on va dire, dans le monde du football, surtout par rapport à la finale de la Ligue des Champions, où il y a beaucoup de personnes qui l'ont découvert. Et on finit les gars, tiens, on revient sur les centres de formation. Je disais que c'était le Stade Rennais, un meilleur centre de formation français. Pour la 3e année consécutive, Rennes est élu meilleur centre de formation français. On vous met juste un aperçu de ce qu'ils ont sorti chez les 2002 et 2005. Donc par exemple, les joueurs nés en 2002, Kamavinga maintenant qui joue au Real. Ruther, je ne sais plus trop où il joue, je crois qu'il était à Leeds, mais je ne sais plus, je crois qu'il est parti. Bref, il y a aussi Sopi et Goladoué, lui qui est du côté de Strasbourg. Voilà, quand même des joueurs qui étaient au centre de formation, maintenant qui jouent dans certains, voilà, dans nos grands clubs. Et là, enfin les joueurs nés en 2005, donc Matistel maintenant qui est à Tottenham, Désiré Doué il est au PSG. Et les deux autres, je crois qu'il y a Belençon, je crois qu'il est au Bayer Leverkusen et Jérémy Jacquet, je ne sais plus trop où il est. Mais voici quand même les joueurs qui sont sortis de la génération 2005. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.